Imaginez avoir une forteresse puissante, impénétrable aux forces des ténèbres qui cherchent à vous nuire. Un bastion où vous pouvez trouver sécurité, protection et paix, peu importe les batailles spirituelles qui font rage autour de vous. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 versets bibliques qui servent de cette forteresse. Des versets que les démons détestent parce qu'ils révèlent la puissance et l'amour de Dieu. Ces écritures deviendront votre bouclier et votre force, vous équipant pour résister aux mensonges de l'ennemi et tenir fermement dans votre foi. Préparez-vous donc à être encouragé par la vérité de la parole de Dieu et à expérimenter le réconfort trouvé dans ses promesses. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. La Bible n'est pas simplement un livre, mes amis. C'est une arme puissante dans notre arsenal spirituel. Elle transforme nos vies, nous guidant à travers nos moments les plus sombres et nous équipant pour affronter les défis et les forces du mal qui se dressent sur notre chemin. Les paroles des Écritures ont une capacité unique à pénétrer nos cœurs et nos esprits, fournissant sagesse, réconfort et protection. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où un verset de la Bible vous est soudainement venu à l'esprit, vous offrant exactement l'encouragement dont vous aviez besoin? C'est la puissance de la Bible à l'œuvre, façonnant notre foi et notre capacité à tenir bon face à l'adversité. L'une des façons principales d'exploiter cette puissance est de mémoriser des versets spécifiques de la Bible. Lorsque nous mémorisons la parole de Dieu, nous portons en nous une source de force et de réassurance sur laquelle nous pouvons puiser à tout moment. Imaginez-vous face à une situation difficile et avoir le verset parfait qui vous revient en mémoire, vous rappelant les promesses de Dieu et sa présence. N'est-ce pas merveilleux? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le concept des versets de protection. Ce sont des passages spécifiques de la Bible particulièrement puissants pour nous protéger du mal spirituel. Ils nous rappellent les promesses de Dieu de nous protéger et nous aident à résister aux influences du mal. Comprendre et appliquer ces versets peut faire une différence significative dans nos batailles spirituelles, nous fortifiant avec la connaissance que Dieu est notre refuge et notre force. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'une telle protection divine dans votre vie? Commençons par le premier passage de protection, trouvé dans le psaume 91, versets 11 à 12. Il est écrit: « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ces versets puissants nous rassurent que Dieu a envoyé ses anges pour veiller sur nous. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Des êtres divins travaillent activement pour nous protéger du mal. Le contexte du psaume 91 est celui de l'assurance divine. Ce psaume est souvent appelé un psaume de protection, mettant en évidence la promesse de Dieu de protéger ses fidèles. Il parle de l'engagement inébranlable de Dieu envers ceux qui se confient en lui, leur offrant refuge et abri contre les dangers qui rôdent dans le monde. Dans les versets 11 à 12, cette promesse va encore plus loin, avec des anges commandés pour nous garder et nous protéger dans toutes nos voies. N'est-il pas réconfortant de savoir que Dieu a un intérêt si personnel et puissant dans notre bien-être? Appliquer le psaume 91, versets 11 à 12, dans notre vie quotidienne, signifie faire confiance à la protection de Dieu et chercher sa présence dans tout ce que nous faisons. Nous pouvons commencer chaque journée en priant pour sa guidance et la sauvegarde de ses anges. Face à la peur ou à l'incertitude, nous pouvons nous rappeler ce passage, visualisant les anges de Dieu nous entourant, nous levant et nous empêchant de trébucher. C'est un rappel précieux que nous ne sommes jamais vraiment seuls. La main protectrice de Dieu est toujours sur nous.
Le deuxième puissant verset qui nous offre protection est Éphésiens 6, verset 11, qui dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ce verset souligne l'importance de nous équiper de toutes les armes de Dieu pour résister aux attaques spirituelles auxquelles nous sommes de parfois confrontés. L'armure de Dieu est une représentation métaphorique des outils spirituels et des défenses que Dieu fournit pour nous protéger des forces du mal. Dans le contexte d'Éphésiens 6, Paul décrit les différentes pièces de l'armure de Dieu, chacune représentant un aspect critique de notre défense spirituelle. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, l'évangile de paix comme chaussure, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui était la parole de Dieu, se combinent pour former une défense complète et impénétrable. Quand on y pense, chaque pièce de cette armure peut jouer un rôle vital dans nos vies spirituelles. Pour illustrer l'importance d'être pleinement équipé, rappelons-nous l'histoire de David et Goliath. David, un jeune berger, a affronté Goliath, un guerrier géant qui terrifiait l'armée israélite. La véritable armure de David était sa foi en Dieu. Alors que Goliath comptait sur une armure et des armes physiques, David faisait confiance à la protection et à la force de Dieu. Malgré sa petite taille et l'absence d'armure traditionnelle, David était resté ferme parce qu'il croyait que Dieu le délivrerait de son ennemi. Cette foi inébranlable lui a donné le courage d'affronter Goliath avec rien de plus qu'une fronde et quelques pierres. Vous souvenez-vous de ce qui se passait à cette époque? Les Israélites et les Philistins étaient en guerre, et Goliath avait défié les Israélites d'envoyer un champion pour le combattre. Chaque jour, pendant 40 jours, Goliath raillait les Israélites, les faisant trembler de peur. David, apportant de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille, a entendu le défi de Goliath et a vu la peur dans le camp israélite. Il ne comprenait pas pourquoi personne n'avait le courage d'affronter Goliath, sachant que Dieu était de leur côté. La foi et la confiance de David en la puissance de Dieu pour délivrer étaient lui d'aussi fortes qu'il s'est porté volontaire pour combattre Goliath, déclarant que la bataille appartenait au Seigneur. La victoire de David sur Goliath est un rappel de comment la foi en Dieu peut surmonter même des situations incroyablement adverses. Tout comme David était protégé par sa foi, nous aussi pouvons nous protéger en revêtant toute l'armure de Dieu. Éphésiens 6, verset 11, nous appelle à nous équiper activement de cette armure spirituelle, en nous assurant que nous sommes prêts à affronter tout défi ou tentation qui se présente à nous. À quelle fréquence oublions-nous de nous armer de ces protections divines dans nos batailles quotidiennes? Pour revêtir spirituellement l'armure de Dieu, nous devons nous engager dans la prière régulière, en nous enracinant dans la foi et la justice. En priant pour chaque pièce de l'armure, nous nous alignons sur la volonté de Dieu et préparons nos cœurs et nos esprits aux batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. La foi agit comme notre bouclier, repoussant les doutes et les peurs que l'ennemi nous lance. La justice, vivre selon les commandements de Dieu, agit comme notre cuirasse, protégeant nos cœurs de la corruption. En intégrant ces pratiques dans nos vies quotidiennes, nous nous assurons que nous sommes toujours prêts à tenir bon contre les ruses du diable. Le troisième verset que nous allons explorer est Psaume 46, verset 1. Il dit « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. » Bien que court, ce verset est un excellent rappel de la présence inébranlable et de la protection de Dieu dans nos vies. Il nous rassure que quels que soient les défis ou les menaces auxquels nous sommes confrontés, Dieu est toujours avec nous, offrant refuge et force. Le psaume 46 est un chant de confiance en la protection de Dieu. Écrit pendant une période de grande agitation, il parle au cœur des croyants qui cherchent l'assurance au milieu du chaos.
Le psalmiste décrit vivement les catastrophes naturelles et les bouleversements politiques, mais déclare fermement que la présence de Dieu apporte la paix et la stabilité. Ce contexte montre le puissant message du psaume. Même lorsque le monde autour de nous est en tumulte, Dieu reste notre protecteur fidèle. Le thème de Dieu comme notre refuge et notre force est central dans le psaume 46. Un refuge est un lieu de sécurité, un abri contre le danger ou les ennuis. Dieu, en tant que notre refuge, nous offre un havre de paix où nous pouvons trouver la tranquillité et la sécurité. Il n'est pas seulement un abri temporaire, mais une source constante et fiable de force. Mes amis, vous êtes-vous déjà retrouvés dans le besoin d'un tel refuge? En période de détresse, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu pour obtenir soutien et protection. La réflexion personnelle est cruciale lorsque nous contemplons le sens de ce verset. Pensez au moment de votre vie où vous avez ressenti la présence et la protection de Dieu. Peut-être était-ce pendant une période difficile, une alerte santé ou un moment de perte profonde. En ces temps-là, avez-vous ressenti une force intérieure semblant venir d'au-delà de vous-même? Ces expériences renforcent la vérité du psaume 46, verset 1, nous montrant que Dieu est vraiment un secours toujours présent dans la détresse. Pour garder ce verset près de nos cœurs, nous pouvons l'écrire sur une carte ou un post-it et le placer là où nous le verrons souvent, comme sur un miroir de salle de bain ou sur notre réfrigérateur. Ces rappels quotidiens peuvent nous aider à renforcer la vérité selon laquelle Dieu est toujours avec nous, prêt à nous fournir force et protection chaque fois que nous en avons besoin. Le 4e verset puissant qui nous offre protection est Ésaïe 41, verset 10, qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite juste. » Celui-ci est une réassurance profonde de la présence et du soutien de Dieu, nous offrant force et courage face à la peur. Le contexte d'Ésaïe 41, verset 10, est celui du réconfort divin et de l'encouragement. Dieu a prononcé ces paroles aux Israélites pendant une période d'incertitude et de peur. Ils étaient confrontés à de puissants ennemis et à des défis redoutables, mais Dieu leur rappelait qu'il était leur protecteur et leur force. C'est donc une promesse de Dieu qu'il est toujours avec nous, nous fournissant le courage et le soutien nécessaires pour surmonter nos peurs. Combien de fois laissons-nous la peur contrôler nos vies, en oubliant que Dieu est là avec nous, prêt à nous aider? Soyons plus conscients de cela désormais. La peur peut être paralysante, nous empêchant de vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Elle peut nous faire douter de nous-mêmes et de nos capacités, nous poussant à reculer devant les défis et les opportunités. Cependant, la parole de Dieu nous donne la force de les affronter courageusement. Considérons l'histoire de Josué menant les Israélites dans la terre promise. Après la mort de Moïse, Josué fut désigné par Dieu pour diriger les Israélites. C'était une tâche redoutable, car ils étaient confrontés à des villes fortifiées et des armées de puissantes. Cependant, Dieu encouragea Josué, lui assurant de sa présence constante et de son soutien. Josué se confia dans la promesse de Dieu, guidant les Israélites avec courage et foi. Ils traversèrent le Jourdain et conquirent la ville de Jéricho, non par leur propre force, mais par la puissance de Dieu agissant à travers eux. Le contexte de cette histoire est rempli de défis et d'interventions divines. Les Israélites avaient erré dans le désert pendant 40 ans et étaient enfin sur le point d'entrer dans la terre que Dieu leur avait promise. Ils affrontèrent donc de nombreux obstacles, mais la foi inébranlable de Josué dans la promesse de Dieu les maintint en mouvement. Le leadership de Josué et les victoires qu'ils remportèrent furent le résultat direct de l'encouragement et du soutien de Dieu, nous rappelant qu'avec Dieu, nous pouvons surmonter tout obstacle.
pour appliquer Ésaïe 41, verset 10, dans nos propres devis, nous devons vraiment nous appuyer sur la promesse de Dieu d'être avec nous et de nous fortifier. Une façon pratique de le faire est de méditer sur ce verset, permettant à sa vérité de pénétrer nos cœurs et nos esprits. Lorsque nous sommes confrontés à la peur, nous pouvons déclarer ce verset à haute voix, réaffirmant notre confiance en la promesse de Dieu. En le faisant, nous déplaçons notre attention de nos craintes à la puissance et à la force de Dieu. Le 5e verset puissant que nous aborderons est Romains 8, versets 38 à 39. Il dit « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce verset offre une assurance profonde de l'amour inébranlable de Dieu pour nous, un amour que rien dans l'univers ne peut rompre. Dans sa lettre aux Romains, Paul cherchait à apporter réconfort et assurance aux premiers chrétiens, qui étaient confrontés à la persécution et à diverses épreuves. Ces versets concluent un chapitre puissant où Paul discute de la victoire des croyants en Christ. Malgré les défis et les souffrances que nous pouvons rencontrer, Paul souligne que l'amour de Dieu est fort et inchangeable. L'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu est un pilier de notre foi. Elle nous procure un profond sentiment de sécurité, sachant que l'amour de Dieu n'est ni conditionnel ni éphémère. Contrairement à l'amour humain, qui peut parfois faiblir, l'amour de Dieu est éternel et inébranlable. Avez-vous déjà ressenti la présence réconfortante de l'amour de Dieu pendant une période difficile de votre vie? L'impact de ces versets du livre des Romains sur les croyants est immense. Ils offrent du réconfort dans les moments de tristesse, de la force dans les moments de faiblesse et de l'espoir dans les moments de désespoir. Lorsque nous intégrons cette vérité, nous pouvons aborder la vie avec un sentiment de paix et de confiance, sachant qu'aucune puissance ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Une excellente façon de se souvenir des paroles prononcées dans ces versets est de partager cette assurance avec les autres. Lorsque nous encourageons ceux qui nous entourent en leur rappelant l'amour inébranlable de Dieu, nous les élevons non seulement, mais renforçons également cette vérité en nous-mêmes. Les actes de gentillesse et d'amour envers les autres peuvent nous servir d'expression réelle de l'amour de Dieu, renforçant notre connexion avec lui. Le 6e verset puissant de notre liste se trouve dans Jacques 4, verset 7, qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ce verset nous appelle à nous humilier devant Dieu et à résister aux tentations du diable, nous assurant que cette résistance fera fuir le diable. Le contexte plus large de Jacques 4 est un appel à l'humilité et à la soumission à Dieu. Le chapitre aborde les conflits et les querelles parmi les croyants, soulignant que ceux-ci proviennent des désirs qui combattent en nous. Jacques encourage les croyants à se détourner des désirs mondains et à s'approcher de Dieu, mettant en avant l'importance de l'humilité et de la repentance. Il nous rappelle que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais accorde sa faveur aux humbles. En nous soumettant à Dieu, nous nous alignons sur sa volonté et acquérons la force de résister au mal. N'est-il pas vrai que nous luttons parfois contre l'orgueil et l'autosuffisance, oubliant le pouvoir de se soumettre à Dieu? Résister au diable est un acte puissant de foi qui nécessite une soumission à Dieu. Lorsque nous nous soumettons au Seigneur, nous reconnaissons sa souveraineté et notre dépendance à son égard. Cet acte d'humilité nous permet de résister fermement aux stratagèmes du diable. La promesse de ce verset est claire. Si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Cette résistance ne se fait pas dans notre propre force, mais par le pouvoir de Dieu agissant en nous. Vous souvenez-vous de l'histoire de Jésus résistant à la tentation dans le désert? Après son baptême,
Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant ce temps, le diable le tenta, cherchant à exploiter sa faim physique et sa mission spirituelle. Malgré les efforts persistants du diable, Jésus resta absolument ferme. Il résista à chaque tentation en citant l'Écriture, démontrant sa soumission à Dieu et sa confiance en sa parole. La foi inébranlable et l'obéissance de Jésus furent pour lui des armes puissantes contre les attaques du diable. Avant cela, Jésus venait d'être baptisé et affirmé publiquement comme le Fils bien-aimé de Dieu. Son temps dans le désert était une période de préparation pour son ministère public. Les tentations auxquelles il fut confronté étaient en réelles et difficiles, mais il en sortit vainqueur en s'appuyant sur la parole de Dieu et en se soumettant à sa volonté. Cette histoire nous montre que même dans nos moments les plus faibles, la soumission à Dieu nous donne la force de résister au diable. Pour résister aux possibles attaques spirituelles, nous devons nous équiper d'outils comme la prière, l'écriture et le soutien de la communauté. En fait, nous entourer de croyants offre encouragement et responsabilité. Partager nos luttes et nos victoires avec des amis de confiance peut renforcer notre détermination et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Le dernier et 7e verset puissant qui nous offre protection se trouve dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Il dit « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. » Ce verset est une forte déclaration de la fidélité inébranlable de Dieu et de sa promesse de nous protéger et de nous fortifier contre le mal. Le contexte de 2 Thessaloniciens 3 est le message de Paul à l'église de Thessalonique, les encourageant à rester fermes dans leur foi malgré la persécution et les épreuves. Dans ce chapitre, Paul met l'accent sur l'importance de la prière, du travail acharné et de la persévérance. Il rassure les croyants que, malgré les défis auxquels ils sont confrontés, ils peuvent compter sur la fidélité de Dieu pour les guider et les protéger. Ce message était crucial pour les Thessaloniciens, qui étaient confrontés à de fausses doctrines et à de l'hostilité. Vous arrive-t-il parfois de vous retrouver dans des situations où votre foi est mise à l'épreuve? Le message de Paul nous rappelle que Dieu est toujours fidèle, quelle que soit la situation. Une puissante illustration de la fidélité protectrice de Dieu se trouve dans l'histoire de l'évasion de Pierre de la prison, enregistrée dans Actes 12, versets 1 à 11. Le roi Hérode avait arrêté Pierre dans l'intention de le traduire en justice publique après la Pâque. Pierre était retenu en prison, lourdement surveillé par des soldats. Cependant, l'Église priait ardemment Dieu pour lui. Une nuit, alors que Pierre dormait entre 2 soldats, enchaîné, un ange du Seigneur apparut, et une lumière brilla dans la cellule. L'ange frappa Pierre sur le côté, le réveilla, et lui ordonna de se lever rapidement. Miraculeusement, les chaînes tombèrent des poignets de Pierre. L'ange dit à Pierre de s'habiller et de le suivre. Ils passèrent devant le premier et le 2e garde, et arrivèrent à la porte de fer menant à la ville qui s'ouvrit d'elle-même. Ils passèrent à travers, et lorsqu'ils eurent parcouru une rue, l'ange le quitta. Pierre réalisa que ce n'était pas une vision, mais une réalité que le Seigneur avait envoyée, son ange pour le sauver des griffes d'Hérode. Cette histoire illustre vivement l'intervention et la protection de Dieu, montrant qu'aucune puissance terrestre ne peut s'opposer à sa volonté. Pour vivre dans la foi, en confiance dans la protection de Dieu, nous devons nous rappeler continuellement ses promesses. Une manière pratique de le faire est de maintenir une routine quotidienne de prière et de demander à Dieu sa force et sa protection. Lire et méditer sur les Écritures qui parlent mais de la fidélité de Dieu peut également renforcer notre confiance en lui. Vivre dans l'assurance de la protection de Dieu, comme promis dans ce verset,
signifie avoir confiance en sa fidélité chaque jour. En priant, en étudiant la Bible et en s'engageant avec une communauté de croyants, nous pouvons renforcer notre foi et rester fermes contre les forces du mal. Embrassons cette promesse et vivons avec l'assurance que Dieu est toujours là pour nous fortifier et nous protéger. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père céleste, nous te remercions pour ton amour et ta fidélité inébranlable, car tu es de notre refuge et notre force dans les moments difficiles. Nous te louons pour l'assurance que rien ne peut nous séparer de ton amour, et nous avons confiance en tes promesses selon lesquelles tu ne nous abandonneras jamais, ni ne nous délaisseras. Seigneur, nous louons ta puissance de nous délivrer de toute situation. Tout comme tu as envoyé un ange pour sauver Pierre, nous croyons que tu agis dans nos vies pour nous protéger et nous guider. Donne-nous la foi de croire en ton intervention divine et de nous fier à ton timing. Aide-nous à être patients et à attendre en toi, sachant que tu agis toujours pour notre bien. Nous reconnaissons que nous luttons souvent avec la peur et le doute. Dans ces moments-là, rappelle-nous tes paroles dans Ésaïe 41, verset 10. Aide-nous à nous accrocher à cette promesse et à trouver la paix dans ta présence. Fortifie notre foi, Seigneur, et donne-nous le courage de nous fier à ton plan pour nos vies. Nous demandons ta guidance et ta protection continuelle dans notre vie quotidienne. Aide-nous à commencer chaque jour par la prière et la réflexion sur ta parole, en cherchant ta présence et ta direction. Entoure-nous d'une communauté de croyants bienveillants qui peuvent nous encourager et nous tenir responsables. Seigneur, accorde-nous protection contre les forces du mal qui cherchent à nous nuire. Revêtons l'armure complète de Dieu afin que nous puissions tenir ferme contre les stratagèmes du diable. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, et résistons au diable, sachant qu'il fuira loin de nous. Remplis-nous de ton Esprit Saint et donne-nous la force de rester ferme dans notre foi. Guide-nous avec ta vérité et ta droiture, et laisse-nous marcher dans tes voies tous les jours de nos vies. Père, nous te remercions pour l'assurance de ton amour éternel. Nous sommes convaincus que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous à vivre chaque jour avec cette confiance, sachant que nous sommes fermement tenus dans tes bras aimants. Enfin, nous te prions pour la force de surmonter nos peurs et nos défis. Nous demandons le courage de faire face à nos géants avec l'assurance que tu es avec nous, nous guidant à chaque pas. Aide-nous à nous rappeler que la bataille t'appartient et que, par ta puissance, nous pouvons remporter la victoire. Fais de nous une lumière pour ceux qui nous entourent, partageant ton amour et ta vérité avec tous ceux que nous rencontrons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi? Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.